Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Joyeuse fête de Pâques à tous, que la résurrection du Christ vous apporte la santé, la joie et le bonheur dans toutes les familles. Vous êtes à l'entretien de la Lucane d'Espérance sur Évangélisation Vision 2000+, et sur Divine Amour TV. Nous sommes en compagnie du père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, à qui nous souhaitons une belle fête de Pâques. Merci beaucoup. À toi aussi, ma consoeur Mélissa, bonne fête de Pâques. Nous allons commencer avec cette première question. Père fondateur, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, nous avons fêté la Pâques confinée à la maison. Comment, en tant qu'homme de Dieu et pour le chrétien, comment avez-vous vécu cela? D'abord, je compatis avec tous ceux qui souffrent pour cette épidémie et tous ceux qui sont malades. Et ça a été dur, il faut le dire, la vérité, de voir que pour la première fois, Pâques, qui est la grande fête du christianisme, est fêtée dans des conditions difficiles. Mais c'est une maladie, une épidémie, donc nous sommes dans des conditions exceptionnelles. Donc nous utilisons aussi des moyens exceptionnels. Beaucoup ont pu suivre les messes à travers la télévision, à travers la radio, donc à travers les médias. Alors je souhaite à toutes ces personnes bonne fête de Pâques et que le Christ ressuscité, ce Christ ressuscité va repousser, est en train de repousser, et vous devez le croire avec force, est en train de repousser totalement ce mal. Amen. On a vu aussi que les messes ont été rediffusées sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Ne pensez-vous pas que cette célébration affaiblit plus le mental du chrétien? Oui, c'est-à-dire que c'est inédit, donc c'est normal que le chrétien découvre quelque chose de nouveau. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ça peut nous aider à quitter une foi éphémère pour entrer dans la vraie qualité de la foi, qui est voir les choses autrement et qu'on est habitué, c'est vrai, à une foi assez religieuse, c'est-à-dire avec les pratiques où on vient à la messe, etc. Mais il faut aussi apprendre à vivre Jésus-Christ dans sa vie personnelle. Il faut que nous soyons une offrande, comme le dit l'apôtre Paul, une offrande agréable à Dieu. Et donc, il dit c'est le culte qui plaît à Dieu, c'est vraiment l'offrande de notre vie dans la sainteté. Donc, une fois que le chrétien a compris ces choses, c'est vrai, c'est une situation exceptionnelle, il peut vivre sa foi. Il peut se dire que, parce qu'être chrétien, c'est être en situation de danger, hein, parce qu'on est martyr, on est témoin. Et donc, il y a des pays où on poursuit les chrétiens, donc il y a des pays où il n'y a pas de prêtres. Donc, le chrétien, c'est sa relation d'abord avec Jésus-Christ. Et donc, il doit faire grandir, aidé par le Saint-Esprit, faire grandir cette relation et à l'approfondir, de sorte que si jamais un autre cas, je ne souhaite pas, d'une autre pandémie vient, je ne souhaite pas, et qu'il puisse être plus fort pour aborder toutes ces situations difficiles. Alors, Père fondateur, en Côte d'Ivoire, le nombre de cas a augmenté. Nous sommes à 624 cas. Est-ce que les mesures barrières aident véritablement? Est-ce que la prière aussi aide véritablement? Oui, pour le moment, les mesures barrières sont comme des remèdes assez efficaces parce qu'il faut sortir avec le masque, ne pas saluer avec la main, ne pas faire des accolades, et surtout se laver la main. Il faut avoir toujours ce gel alcoolique là pour toujours salir. Et au-delà même de cette maladie, ce sont des mesures que nous devons avoir. C'est vrai, ce qui sera difficile pour nous en Afrique, c'est le fait de ne pas se toucher. Hein. Par exemple, quand il y a les obsèques, il y a des pleurs, il faut venir consoler. Mais je crois que pour le moment, il faut appliquer. Deuxièmement aussi,
Et c'est dû au fait que des personnes sont venues, c'est normal, c'est leur pays, hein, ils sont venus d'Europe et où se vivait déjà la pandémie, et même d'autres aussi de la Chine, donc ils sont venus dans les familles, on sait comment on accueille. On sait comment on accueille. Et aussi, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'être vraiment totalement malade. Et puis là, je parle un peu aux Ivoiriens, aux Africains. Il n'y a pas de honte. Je ne comprends pas pourquoi les gens se cachent. Parce que ces cas de décès, généralement, et les gens se cachent pour aller dans les cliniques, etc. Non, écoute, il n'y a pas de... Il y a un mot que les Ivoiriens utilisent. Oh là là, j'oublie ce mot. Pour dire que tout le monde est la même chose. Il ne faut pas se cacher. La maladie ne connaît pas celui qui est grand type, comme on le dit, ou petit type, non. Alors, il faut se signaler, et en se signalant, tu as plus de chances de guérir facilement. Voilà. Tu as plus de chances de guérir facilement. Donc, je pense que c'est une question, parce que quand même, on voit une certaine discipline qui est là, les mesures barrières, mais la contagion vient surtout de ceux qui sont entrés par la frontière. Voilà. Donc, Alors hier, le président français a tenu un discours. Il a prolongé le confinement jusqu'en mai. Pensez-vous que le corona prendra fin véritablement? Pour moi, en tant que chrétien, depuis la résurrection de Jésus, je dis que le corona est en train de passer. Il y a encore sa fumée, c'est vrai, dans le monde. Et j'ai aimé vraiment le discours du président français, que je dis merci, parce qu'il faut affronter. On ne va pas arrêter la vie, parce qu'il y a beaucoup de théories. Hein. Il y a beaucoup de théories, mais je dis par exemple, en revenant en Afrique ici, si en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, il y a un confinement total, c'est dramatique. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans les cours communes, il y a des gens qui n'ont pas de salaire, et parce que nous sommes presque dans l'informel. Et comme on dit, les gens se débrouillent et ils gagnent leur pain, comme le dit la Bible, au jour. Hein. Et ces personnes-là, vraiment, il faut des mesures barrières. Pour moi, c'est la communication. Il faut communiquer assez. Expliquer aux gens cette maladie. Expliquer aussi, parce qu'il y a des remèdes africains aussi qu'il faut dans la médecine traditionnelle africaine. Et qu'il faut même pas avoir honte. Moi, je le dis qu'il faut le prendre, surtout tout ce qui peut protéger l'homme, renforcer son système immunitaire. Je disais un jour en France que nous, en Afrique, on mangeait bio. Nos parents au village mangent bio. Vous voyez, toute cette nourriture, tous ces fruits qu'il faut prendre, tous ces thés, par exemple, toutes ces boissons chaudes qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qu'on doit communiquer aux personnes, en plus des mesures barrières, on doit communiquer toute une mesure préventive, les mesures préventives, parce que c'est très important. Voilà, parce que nous sommes dans un environnement humain, où certains prennent encore l'autobus, certains prennent encore ce qu'on appelle le wara-wara. Donc il faut le dire. Ce qui m'a plu dans le discours du président français, c'est d'avoir donné un délai. Le 11 mai, donc dans aujourd'hui moins de 1 mois. Ça veut dire qu'il met l'espérance dans l'esprit de ses concitoyens. C'est très important. Alors chacun est capable de faire l'effort en se disant, bon, dans 1 mois. Et il annonce déjà que les tout-petits et les écoliers et les lycéens vont reprendre l'école. Et donc ça, c'est, je ne sais pas s'il y a plus grande mesure barrière que ça. Déjà, il oriente, il donne une vision. Alors les gens peuvent faire des efforts, mais quand on navigue dans le vide et sans repère, c'est difficile. Alors je demande aussi aux pays africains, oui, c'est vrai qu'on reproche souvent aux pays africains de tout copier. Moi, je dis souvent, ce sont des mesures de l'OMS. Voilà, parfois ce sont les mesures de l'OMS, ce n'est pas les mesures de la France, ce sont les mesures de l'OMS. Mais en même temps, les pays africains doivent savoir adapter ces mesures à leur réalité. À leur réalité, on aurait dû, et pendant que c'était en Chine, que toutes les nations du monde devaient aller par le médecin aider les Chinois. Mais bon, chaque nation se disait c'était tellement loin, la Chine est tellement loin, voilà, que... Et le monde, c'est un village planétaire.
La mondialisation fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être aujourd'hui à New York, et ensuite être en France et revenir ici à Abidjan le lendemain. Donc voilà, donc il faut prendre ces mesures. Et je crois que pour la Côte d'Ivoire, c'est la conséquence de beaucoup de choses et surtout du fait que des frères vivent à l'extérieur et quand ils ont entendu le confinement, ils ne se sont pas fait tester. Ils sont venus. Bon, donc, et l'accueil en Afrique, etc., l'ambiance a fait que, bon, ils ont contaminé, mais il ne faut pas les en vouloir. Hein. Il ne faut pas les en vouloir, ils sont venus chez eux. Et ça nous donne une expérience. Alors, cette pandémie est-elle, selon vous, du fait du démon pour faire du mal à la créature de Dieu, ou de l'homme par erreur de la science, ou de Dieu pour châtier la race humaine? D'accord. Moi, je commence d'abord par dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu dans le fait où je dis que que l'amour ne médite pas le mal. Et c'est vrai que beaucoup de gens lisent l'Ancien Testament. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Mais je dis toujours que l'Ancien Testament doit se lire à partir d'une grille de lecture qui vient du Nouveau Testament. Donc, c'est le Nouveau Testament qui nous permet de mieux comprendre, selon la pensée de Dieu, l'Ancien Testament. Et ça, c'est très important. Ensuite, le diable. Le diable n'est pas aussi fort que ça, même si il est le grand tentateur et il est pour la destruction. Ce que le démon vise en l'homme, ce n'est pas ton bien-être qu'il vise. Mais si ton bien-être, si tu es attaché à ton bien-être, alors lui peut faire barrière pour ne pas que tu sois heureux, de sorte que tu maudisses Dieu. Donc lui, c'est la foi qu'il veut attaquer. Et donc le virus, un virus est aussi un élément vivant de la nature. Voilà. Donc on les trouve partout, même dans l'homme. Il y a des virus qui travaillent dans notre organisme. Mais parfois aussi, il peut y avoir des mauvaises manipulations. Donc aussi, il peut y avoir simplement une mauvaise manipulation. L'homme qui aujourd'hui est très familier à l'animal peut porter des virus. L'homme peut tomber malade quand il porte ces virus. Donc il y a un brassage aussi assez terrible. Alors, je crois que je ne pense pas, moi, personnellement, il y a beaucoup de thèses où les gens disent que c'est au laboratoire, on verra. On verra, et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de chercher à freiner l'épidémie, c'est de combattre. Et après, l'humanité tirera toutes les leçons. Mais je peux vous dire que ce n'est ni un châtiment de Dieu, ni parce que le démon veut, parce que le démon il aime deux choses, qu'on l'ignore totalement ou qu'on attribue toutes choses. On attribue toutes choses, alors il se sent valorisé. Non, non, non. Il n'est pas ce fort. Et maintenant, ce qui est dangereux, c'est qu'il profite de la pandémie. Là, je le dis. Il profite, voilà. Il profite parce que il voit l'humanité qui est triste. L'humanité qui est triste, les chrétiens qui désespèrent, alors là, il attaque. Là, il fait son œuvre habituelle qui est la tentation. Voilà. Alors, il profite. Et je veux dire aux chrétiens que là, maintenant, ils profitent de cette pandémie pour casser la foi, pour désorienter les chrétiens. Alors, nous devons nous lever dans la prière, proclamer que Jésus est au contrôle. Est-ce que, selon vous, le manque de solidarité, vu que la pandémie a débuté en Chine, est-ce que c'est par manque de solidarité ou de considération vis-à-vis de ce pays que cette pandémie s'est propagée partout dans le monde entier? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu pleuré quand ça a commencé en Chine. Et quand je voyais toutes ces puissances-là, tous ces États puissants, venus chercher leurs ressortissants. Et ça m'a rappelé la crise en Côte d'Ivoire, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je dis que quand on est amis, on reste amis dans le meilleur comme dans le pire. Hein. C'est très important. Mais en général, les Occidentaux, ils sont amis à l'Afrique ou au tiers-monde. Mais dès qu'il y a quelque chose, ils viennent chercher leurs ressortissants. Voilà, automatique. Bon, c'est bien. Et ça peut donner aux pays du tiers-monde, comme on le disait avant, tiers-monde avant. Et aujourd'hui, on parle des pays en voie d'émergence, il est mieux de dire comme ça. Ça peut leur donner aussi à réfléchir, pas en se repliant sur eux,
mais en aussi prenant soin de leurs citoyens. Ça, c'est très important. Et je pense qu'au départ, ça manquait de solidarité. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train de se rendre compte d'une vérité. C'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble et à nous soutenir mutuellement. Parce que surtout ce qui se passe en Afrique ou en Europe peut toucher l'Europe, peut toucher l'Afrique, peut toucher l'Asie, etc., peut toucher l'Amérique, l'Océanie, ça peut toucher tous les continents. Alors, mais ce que nous sommes en train de voir, et dans le langage des grands de ce monde, il y a quand même un élan de solidarité qui est en train de se faire. On est tous en train de nous rendre compte que nous sommes dans un village et que nous sommes tous citoyens d'un seul monde. Nous sommes tous citoyens de la terre. Et que si quelque chose arrive quelque part, c'est comme on dit, et si tu vois l'incendie dans la maison de ton voisin, va l'aider à éteindre. Voilà, sinon, ça va atteindre ta maison. Donc, je pense que nous avons compris. Et en dehors de tous ces pleurs, de toutes ces souffrances, il y a un message extraordinaire, un message beau que Dieu nous donne, c'est que nous sommes condamnés à nous aimer et à vivre la solidarité. Alors, Père fondateur, selon les statistiques, il y a plus de personnes malades en Europe qu'en Afrique. Certaines personnes nous disent que Dieu est en Afrique, il n'est pas en Europe. Bon, c'est ce qu'on entend. Quel est votre avis sur ces propos? Non, d'abord, c'est que ça n'a pas commencé en Afrique. Ça a commencé d'abord en Asie, ensuite ça a touché l'Europe, et ensuite l'Amérique. L'Amérique, par exemple, il n'y a pas longtemps, mais l'Amérique aujourd'hui, les États-Unis ont plus de 350 000 personnes atteintes de ce virus. Et puis aussi, ces pays ont la technologie nécessaire, la connaissance nécessaire. Il y a beaucoup de tests. Et chez nous, il n'y a pas assez de tests parce qu'on fait 100 tests presque par jour et là, c'est lent. Et les résultats sont lents. Donc, et je ne souhaite pas que ça touche l'Afrique. Et parce que nous sommes dans des conditions très difficiles, hein, très difficiles. Et nos économies ont besoin de souffle. On n'a pas besoin d'un feu qui dévore. Et donc, il faut prier, mais en même temps, il faut que les pouvoirs étatiques en Afrique fassent de la communication. Parce que le problème, c'est pas cette communication dictée uniquement par l'OMS qu'il faut faire. Non. Il s'agit de communiquer dans toutes nos ethnies et d'aller sur le terrain d'une manière publicitaire comme on le fait dans la télévision africaine, là, où on montre les gens, bon, ça c'est vraiment... Et ça c'est le mal africain parce que on aime voir, se fait voir, non. Mais essayer de faire une communication et à montrer des mesures préventives. J'insiste là-dessus. C'est en ce sens que la médecine traditionnelle, ce n'est pas les fétiches. Voilà. On est d'accord là-dessus. La médecine traditionnelle peut nous aider parce que, et certains parlent d'une température, que la température en Afrique est très élevée quand, bon voilà, bon, peut-être, mais je dis toujours, à l'intérieur du corps, on a la même température, 37 ans. Que ce soit au Canada, où il fait froid, ou ici en Afrique, c'est tout. Maintenant, comment le virus entre, voilà. Et certains aujourd'hui conseillent, par exemple, de prendre de la boisson chaude 4 fois par jour. Mais qu'est-ce que les scientifiques africains disent? Qu'est-ce que les pouvoirs en Afrique disent, etc. Donc, il faut arriver à rassurer, parce que quand le peuple reste dans le flou, c'est dangereux. Vous voyez, la peur, c'est le plus grand ennemi de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le virus, c'est la peur. Et quand on a tellement peur, finalement, les relations interpersonnelles deviennent difficiles parce que tu ne sais pas où il est quitté, il ne faut pas me toucher. Et je me souviens du sida. Hein, et quand il a commencé à avoir les premiers cas du sida, oh là là, les gens fuyaient. Et les parents même ont dit, bon, il est mort, il ne venait pas prendre le corps. Ou bien dès que quelqu'un a le sida dans le quartier, tout le monde fuit. Bon, mais il y a eu une communication après pour dire que ce n'est pas comme cela, etc. Mais il faut le faire. Et surtout, il faut dire aux gens d'aller, et s'ils sentent des signes, bon, c'est toujours bien de se faire tester.
Voilà. Mais si tu n'as pas aussi des signes, enfin, je ne sais pas si tu vas aller aussi te faire tester, bon, enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est toute une communication à donner et je pense que la France, aujourd'hui, est en train de faire maintenant une communication rassurée. Le président qui parle, il rassure. Ça paraît long, hein, mais 11 mai, et surtout, il annonce quelque chose. L'école va commencer au niveau des tout-petits, de l'école primaire et du lycée. C'est super. Et je souhaite que les dirigeants africains prennent souvent la parole pour rassurer le peuple. Alors, sur la chaîne KTO, les prêtres ont demandé aux chrétiens de considérer qu'ils sont en retraite spirituelle et non en confinement. Est-ce que vous pensez que cette méthode peut aider à vaincre la maladie et de se rapprocher de Dieu? Oui, d'abord parce que il faut transformer ça. Il faut transformer, comme l'a dit Joseph, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Voilà. Et la parole de Dieu qui dit que Dieu se sert de tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein d'amour. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je dis merci. Moi, je parlais d'ermitage. Et pour ceux qui sont seuls, mais le mot retraite est un mot très bien. C'est-à-dire que ça doit être un temps de prière. C'est-à-dire retraite, c'est-à-dire une recherche de Dieu. Voilà. Une recherche de Dieu, mais la vérité est là, c'est que cette recherche de Dieu, et la personne doit le faire dans parfois un appartement qui est avec 6 personnes ou 8 personnes, mais cela veut dire que bon, tout le monde dans cet appartement doit chercher Dieu. Moi, je pense aussi que c'est un temps important de partager la parole de Dieu et surtout de rassurer les gens. C'est-à-dire, de vue notre foi chrétienne, comme je le dis, c'est pas, la mort n'est plus notre ennemi, puisque le Christ a vaincu la mort. Notre ennemi, c'est bien sûr le démon qui entraîne le péché, et c'est d'être séparé de Dieu. Voilà. Donc l'homme, le chrétien, craint une seule chose, c'est d'être séparé de Dieu. Voilà. Donc, à partir de cet instant, et il comprend que la probabilité de la mort est une probabilité totale. C'est-à-dire on peut mourir jeune, on peut mourir adulte, on peut mourir vieux. Donc, de toute manière, ça va arriver un moment ou l'autre. Il faut, bien sûr, il faut pas aller vers la mort. Mais notre foi est plus grande. Paul dit, vivre pour moi c'est Jésus-Christ et mourir est un gain. Voilà. À partir de cet instant, on peut, avec cette espérance qu'on a en Dieu, aider les autres à avoir cette espérance, à ne pas avoir peur. Et les gens n'ont pas peur du coronavirus, mais ils ont peur de la mort. Ah oui. Et quand on aura le remède, vous allez voir, il ne faut plus faire attention. Quand il aura les vaccins, bon. Donc c'est parce que pour le moment, ils se disent, il n'y a rien pour freiner cela, oui. Mais je vais te dire qu'il y a les mesures barrières. Il y a des mesures barrières et je crois qu'il faut que nos États communiquent aussi sur toutes les mesures préventives. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des médicaments si tu n'es pas malade. Voilà. Mais il y a des mesures préventives. Je dis que l'Afrique aussi a quelque chose à apporter. Voilà, à apporter. Puisqu'il y en a, malheureusement, heureusement, je le dis, pas malheureusement, et sans attendre, les médecins expérimentent et guérissent. Voilà, guérissent, bon, enfin, guérissent. Voilà. Ils sont malades, bon, est-ce que c'est le coronavirus? Ils guérissent. Bon, ok, c'est l'essentiel. Merci en tout cas, Père fondateur, pour cet entretien. Merci à Mélissa, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à préparer, à présenter cette émission. Le Christ est ressuscité pour nous tous. Il a vaincu le coronavirus à la croix de Golgotha. Nous avons la victoire en Jésus. Que Dieu nous garde et restez sur Évangélisation Vision 2000+ et sur Divine Amour TV. À très bientôt et bonne santé à tous. Seigneur éternel, quand tu te lèves,